Salut à tous, je suis Hugo Rider, un nouveau vidéotesteur. Et pour ce tout premier test, je vais vous montrer un jeu qui est la meilleure vente de la PlayStation Vita, Uncharted Golden Abyss, sorti en Europe le 22 février 2012 pour le lancement de la console. Le jeu a été développé par Ben Studio, contrairement à la trilogie Uncharted sur PS3 qui a bien sûr été développée par Naughty Dog. Alors je m'excuse par avance de la mauvaise qualité de la vidéo, mais je filme avec une caméra PSI. Alors c'est pas terrible, mais bon, au moins vous aurez une assez bonne qualité sonore. Plein de traces sur l'écran là. Voilà. Alors si vous avez déjà joué à Uncharted, vous aurez bien sûr reconnu la musique emblématique de la saga. Ah oui, je précise que ce que vous entendez, c'est le son qui sort directement de la console. Hein. J'ai pas branché de haut-parleur ni rien. Hein. Par contre, le son est à fond sur la console. Hein. Alors on va commencer une nouvelle partie. J'ai fini le jeu, je l'ai même platiné. Mais pour bien tout vous montrer, je vais commencer une nouvelle partie en mode normal. Nouvelle sauvegarde. Attends. Oui, celle-là. Et c'est parti. Alors vous remarquerez aussi au passage que l'écran de la PS Vita est un véritable miroir. Voilà, je vous laisse admirer la qualité graphique. Ce que vous voyez est déjà certainement très beau, mais c'est encore plus beau en vrai, évidemment. On m'a dit qu'il y avait eu des coups de feu près de la rivière. C'était rien. Je suis sûr que c'était Drake. Pour vous donner une idée, graphiquement, le jeu est à peine inférieur à Uncharted Red Fortune sur PS3. Alors oui, donc le jeu commence avec un tutoriel qui nous explique toutes les commandes du jeu et surtout les fonctions inédites dans la série Uncharted, puisque le jeu exploite les capacités de la PS Vita, notamment l'écran tactile. Donc là, par exemple, il faut appuyer sur l'icône du journal ici pour ouvrir le journal de Drake. Donc ça, c'est le prologue qui se passe à peu près à la moitié de l'aventure. Mais le gros problème du prologue, c'est qu'il nous spoil complètement le jeu, puisque on voit dès le début, avant d'avoir réellement commencé le jeu, on voit notre ennemi principal, quoi. Alors qu'au début du jeu, c'est notre allié, quoi. C'est un peu dommage d'être spoilé comme ça dès le début. Voilà, alors oui, comme donc là par exemple une fonction qui exploite le gyroscope de la console. Pour sauter en arrière, il faut pencher la console et appuyer sur croix pour sauter. Exactement comme avec la DualShock 3 sur PS3. Ah oui, alors une autre nouveauté aussi qui exploite l'écran tactile, c'est qu'on peut glisser le doigt sur l'écran comme ça, faire grimper Nate.
sans avoir utilisé les tools de la console. Même si moi, je préfère quand même le gameplay à l'ancienne avec les touches. D'ailleurs, au passage, le gameplay n'a quasiment pas changé depuis la trilogie sur PS3. À part que, bien sûr, comme il n'y a pas les gâchettes L2 et R2, on utilise l'écran tactile pour lancer des grenades. Mais sinon, à part ça, le reste, c'est exactement pareil. Alors oui, pareil pour le combat au corps à corps, on peut soit appuyer sur carré, soit toucher l'écran. Adios. J'adore faire ça. Oui, pareil pour ramasser les armes, on peut soit toucher l'icône, soit appuyer sur triangle. Flèche gauche et droite pour changer d'arme, comme sur PS3. Et c'est la... Ouais, donc là c'est le didacticiel pour le combat. Donc c'est pareil que sur PS3, quoi. Et c'est la flèche bas pour recharger, comme dans Uncharted Rex Fortune. C'est Drake, chopez-le. Alors c'est la touche L pour viser. Et la touche R pour tirer. Visée manuelle, exactement comme dans la trilogie. Oh, là, une grenade. On va l'esquiver. Allez, on va se le faire au catch. Ah oui, ah oui. Ouais. Pour les finish moves au corps à corps se font sur l'écran tactile. Alors, concernant la musique, il y a quelques thèmes inédits, mais la plupart sont bien sûr tirés de la trilogie sur PS3. Ah oui, alors là, pareil, comme dans la trilogie, il y a souvent des passages où on est comme ça, accroché à un rebord, attaqué par les ennemis, on doit tous les éliminer avant de se faire avoir. Et je peux vous dire que ce passage en mode extrême est particulièrement difficile. Donc là, pareil, pour se retourner, on peut soit pencher la console, soit utiliser le stick. D'ailleurs, en parlant du stick, c'est vraiment un vrai plaisir de contrôler avec des vrais sticks analogiques sur une console portable. C'est pas comme le pad pourri de la PSP. Les effets d'explosion sont quand même pas mal faits, hein. Ce qui est par contre très loin le cas. Enfin, ce qui est, pardon, très loin d'être le cas pour les flammes. Qui sont horriblement pixelisées. Donc voilà, on a fait le prologue, donc on sait déjà que lui, ça sera notre ennemi à la fin du jeu. C'est un peu dommage d'être spoilé comme ça dès le début. Il aurait peut-être mieux valu un prologue qui se passe à un autre moment du jeu, qui spoil pas autant l'histoire. Tu fais partie de Greenpeace maintenant? J'ai juste du mal avec l'idée de porter sur moi une espèce menacée. Ah ouais? Bah ça vaut cher, plus que ce que tu gagnes en une année. Ah ouais? Quelle année? J'en ai eu pas mal des bonnes. Ah, vraiment? Ok, une. Ah ouais, ok. Et Einstein, Quoi? t'as vu le panneau interdit? Ah, tu parles espagnol? Oui, je sais, on a une permission spéciale. J'ai toujours su que t'étais spécial. Hey, fais le malin. Tiens.
Maintenant, on prend la route touristique. La dernière fois qu'on a joué les touristes, j'ai fini dans un fossé près du Taj Mahal, à poil. Eh ben, c'est des paysans, ça. Pas vrai? Ah oui, alors les dialogues de ce jeu sont vraiment marrants, quoi. Les dialogues sont excellents. Ah oui, alors aussi une autre nouveauté du jeu, c'est que à certains moments, il faut voilà prendre une photo d'un élément du décor. Il y a l'icône appareil photo qui clignote en haut, qu'on appuie dessus, voilà. Pour zoomer, on utilise le pavé tactile à l'arrière de la console. Il faut prendre une photo qui ressemble à ce qui nous est demandé. Et on appuie sur la gâchette R pour prendre la photo. Et voilà. Donc ça vient s'ajouter au journal. Ça fait partie des nombreuses quêtes annexes qu'il y a dans ce jeu. Il y a des objets à ramasser, des photos à prendre. Il y a vraiment beaucoup d'objets à collecter dans ce Uncharted. Ce qui rallonge considérablement la durée de vie. Tu me suis derrière? Parce que malheureusement, il n'y a pas de multijoueur dans ce Uncharted. Alors on peut s'accrocher aux cordes aussi. Comme dans la trilogie. Pareil. Sauf que là on peut en plus pencher la console. Mais j'ai pas trop compris comment ça marchait. Je vais essayer. Non, ça marche pas trop. Bon, tant pis. En plus si je penche la console vous allez rien voir. Je savais pas que tu faisais de l'escalade. Ah non, je fais de la gymnastique. Pas mal. Tu te rappelles ce que disait Sully? Le besoin rend inventif. Crois-moi, t'as pas envie d'entendre Sully parler de besoins inventifs. Tu parles d'une figure paternelle. C'est parti. Ah oui, donc pareil pour les cordes, on peut soit grimper avec le stick, soit glisser le doigt sur l'écran. Merde, elle est où ma corde? Je suis pas un expert, mais je dirais qu'on l'a coupé. Ah, Guerrero, l'enfoiré. Hein? T'as dit quoi? Guerrero? Le trafiquant qui kidnappe des touristes pour le fric et veut faire sauter le canal de Panama, Roberto Guerrero. Ah, tu le connais? Les sourds-muets de Caracas le connaissent. Tante, par pitié, dis-moi que t'es pas sur le territoire du général. Il est plus général maintenant. Les révolutionnaires, ils ont perdu la guerre. Tu te rappelles? Et d'ailleurs, en ce moment, c'est juste une source d'emmerde. Ouais. Hé, Drake, t'inquiète pas. Guerrero met pas les pieds là où on va. Ok. Maintenant, tu fais de l'escalade? J'ai hâte de voir ça. Arrête de mater mon cul et essaie de suivre. Waouh. On voit pas ça tous les jours. C'est pour ça que je suis là? Ah, j'ai encore rien vu. Suis-moi. Ouais, quand on voit ça, on se dit que la PS Vita mérite vraiment sa place parmi les consoles HD. Prends une photo, ça durera plus longtemps. Et en plus, non seulement c'est magnifique, mais en plus, le jeu est parfaitement optimisé. Il n'y a aucun ralentissement. Donc voilà, pareil, une autre photo à prendre. À chaque fois, on a une petite description de la photo qu'on a prise ou de l'objet qu'on a ramassé. Tu sens comme ces prises sont vieilles? T'en penses quoi? 3000 ans? Et 4? ça ajoute vraiment de l'intérêt ressemble à celle de au mes background du Savernais. jeu. Tu C'est te souviens? T'avais tellement les jetons, j'ai cru que t'allais pleurer. assez sympathique, je trouve. C'était la nuit, 2 fois plus haut, et j'avais un sac rempli de fragments de poterie. J'ai vu des larmes. Attention, c'est une sacrée chute.
Eh, c'est moi qui t'ai appris à faire tout ça, tu te rappelles? Ouais, ouais. Comme tu veux. Ah oui, alors C'est ça le grand mystère que je suis la le seul à résolution pouvoir des résoudre. puzzles met Ça va, aussi à t'en donnes profit pas, tu l'écran veux? tactile, J'y comme arrive. vous allez pouvoir le voir. Ok? Tu vois nos petits amis accroupis? Il y a des trucs comme ça partout sur la corniche. Allez, petit génie. Dis-moi qui les a mis là. Tu me demandes mon avis? Si on m'avait dit que ça arriverait Regardez un jour. juste Je veux juste m'assurer que la j'ai pas embauché un qualité point du rien. visage de Nate. Alors, Il est vraiment aussi beau que sur PS3. Donc voilà, là je par distingue exemple pas pour le faire un symbole. calque au C'est charbon, trop effacé. il faut glisser le doigt sur l'écran comme ça, comme si on dessinait en vrai quoi, Du calme, pour champion. compléter le Je peux pas tout calque. frotter, tu sais. Et voilà. Ok, bon. Et c'est celui-là. Hey, attention! Pardon. Tes mains sont toutes sales. Tu te prends pour Picasso, c'est ça? Oui, les commentaires de notre allié qui s'appelle Dante sont assez lourds On va voir à celle-là. force. Fais gaffe. Regarde où tu marches, ces planches sont super glissantes. Ouais, surtout quand on porte des bottes en peau de tortue. Ah, ça s'appelle le style, Drake. Tu dois essayer un de ces quatre. Toi et tes baskets, on dirait mon oncle Robert. Attention, Ah, les Je déteste répliques. ça. t'as toujours peur du vide? Du vide? Non. Ah, juste du sol. En bas. Petite phase de plateforme bien à la Si jamais tu Uncharted. tombes, tu veux être enterré avec tes bottes? Bien sûr. Tu viens à l'enterrement avec tes baskets. C'est pas le moment de mourir. J'ai encore besoin de toi. Merci de t'inquiéter. No problemo. Ça sert à ça, les amis. Voilà, encore un calque à faire. Oh, calme, calme. On sent l'expérience. Je crois qu'il m'en faut encore un. Frotte pas trop fort. Tu vas les exciter. Oh, t'es jaloux? Si je te connaissais pas, je dirais que tu fais ça souvent. Ouais, donc une fois qu'on a réalisé tous les calques, il faut reconstituer l'image. Donc là, évidemment, comme c'est le premier, il est basique, mais après, il y en a d'autres qui sont bien plus compliqués. Ah, c'est pas trop tôt. Qu'est-ce que t'en penses? C'est ni Maya ni Aztèque. Ouais? J'aurais bien dit Muisca. Mais ils ont jamais migré au nord de la Colombie. Nathan Drake. L'encyclopédie sur pattes. Les Colons? Eux, par contre, ils occupaient cette région. Suis-moi, j'ai d'autres choses à te montrer. Ouais, moi aussi, j'ai d'autres choses à vous montrer dans ce jeu. Wow, wow, wow. Fais gaffe à ce tronc. Je prends une balle un peu. Bringball. T'as appris ça chez les filles scouts? J'ai les louveteaux, je te ferai dire. J'étais chef de meute. Alors oui, alors là, un truc pas terrible qu'ils ont ajouté au jeu, c'est que voilà, quand on perd l'équilibre, il faut pencher la console comme ça. Voilà. Et tu te prends pour Tarzan? C'est une corde, Drake, pas une... Un peu comme dans Uncharted Drake's Fortune, il fallait, quand on marchait sur des troncs, il fallait pencher la manette pour garder l'équilibre. Mais là, c'est encore pire parce qu'il il s'arrête et il doit pencher la console en suivant le curseur pour pas tomber. C'est un peu naze, je trouve. Qu'est-ce que je t'avais dit? Il y a des trucs comme ça partout dans le coin. La plupart n'ont jamais été touchés. Peut-être parce que le général Guerrero veut que ça reste comme ça. Je te l'ai déjà dit, il est plus général. Mais bien.
Mais mince, c'est pas par là qu'il faut aller. Mais pourquoi il... Hé, là, il y a quelque chose. Tu peux l'atteindre? Peut-être. Attends. Donc voilà, ça c'est les trésors, un des trésors à récupérer dans le jeu. Il y en a 40 au total. Et il y a d'autres il y a d'autres trésors à ramasser. Donc au niveau objet à collecter, il y a vraiment beaucoup de choses. Beaucoup plus que dans la trilogie Uncharted. Et surtout beaucoup plus varié. Parce que dans la trilogie, c'est juste des trésors. Alors que là, il y a des, il y a des, il y a des trésors aussi, mais il y a en plus des objets en rapport avec l'histoire du jeu à ramasser, des photos à prendre, donc c'est beaucoup plus varié. On y est presque. Attends. Ce glyphe ressemble à celui des statues du pont. Donne-moi ça. Fais voir, fais voir. Tiens, voilà, relax. C'est de la turquoise. C'est une sorte de glyphe. C'est du même style que le symbole du pont de Corne. Vif, mon cul, oui. Tu sais combien on peut en tirer? Et c'est que le début. Allez, par ici. Qu'est-ce qu'on s'éclate? Ouais, si tu le dis. L'eau aussi est vraiment magnifique. J'ai du mal à l'admettre. Mais pour une fois, t'as peut-être raison. J'ai toujours raison. C'est pour ça que tu me suis encore, hein? Ah, il a vraiment une sale tronche. Et tu dis qu'il y a des ruines comme ça dans toute la région. Sur 200 km². Allez, on va grimper dans cette crevasse là-haut. Ah oui, le jeu fait plus d'une trentaine de chapitres. Il y en a 32 au total, je crois. Donc c'est plus Essaie de pas que le chatouiller. Il est très sensible. la trilogie sur PS3 qui tourne autour de 22 chapitres. Enfin, il y a 22 chapitres dans Dark Fortune et Uncharted 3 et dans Uncharted 2 il y en a plus. On a encore une photo à prendre. Quand on a complété chaque page du journal, on gagne un trophée à chaque fois. Attention. Tiens. Tu vois ce truc là-haut? Ouais. Maintenant, je vais jeter un coup d'œil. C'est pour ça que je suis là. Pour jouer les larbins. Ok, comme tu voudras. Traverser les bambous et t'y arriveras pas de toute façon. Ah ouais. Ouais. Pourquoi tu crois que j'ai ça? Non, je pensais que tu voulais jouer au pirate. Ok. Attends-moi ici. Ah oui, alors une autre nouveauté du jeu, c'est que Drake utilise une machette
pour découper certains objets qui le bloquent pour pour créer un passage. Et la machette s'utilise avec l'écran tactile. Dans le solo, toutes les QTE utilisent l'écran tactile. Et cherchez pas, il n'y a pas moyen de le faire avec les touches. Voilà pourquoi il faut déforester. La mousson emporte toutes ces merdes dans les canyons. Ça saccage les chemins. Regarde mes bottes. On a trouvé une solution à ce problème. Ça s'appelle des routes. Ah, les routes, ouais. Là, ici, elles sont encore plus dangereuses. Crois-moi. Cette route nous ramène à la mine à ciel ouvert du départ. Oh, alors on a pris un raccourci. C'est la route touristique, gros malin. On y est presque. Qui nous tire dessus? Qu'est-ce que j'en sais sur mon débraconnier? Peut-être les hommes de Guero? Non, je t'ai dit Guero qui a pas ici. Tu sais t'en sortir où tu l'as amené pour avoir l'air cool? Ces types, ils plaisantent pas. Ah oui, alors il y a aussi une nouveauté du jeu, c'est les butins. Qui, eux, sont à récupérer en tuant les ennemis. Certains ennemis lâchent un butin quand on les tue. Parfait pour garer un tracteur. Et pareil, quand on a collecté tous les Hier, butins, on a ça en on a un construisant la trophée. route. Ils étaient furax quand il a fallu fermer. Tu m'étonnes. Après tout, qui a besoin de cette forêt? Depuis quand l'Institut utilise du fil barbelé? Tu sais combien il y a de pilleurs chaque année? Mais t'es entré, toi? Eh ouais, c'est parce que je suis génial. Va pas là-bas, ok? J'ai rien dit. Je connais ce regard. Tiens, la combinaison. Ah oui, alors pareil, il y a aussi Attention, attention. des Tu peux le faire, toi? Ok. D'abord, tu tournes 2 fois à droite. cadenas à débloquer en faisant la bonne combinaison. À gauche. Mince. J'ai foiré. Ah, mince. Ça fait longtemps que j'ai pas joué, alors je me rappelle plus trop comment on fait. Ah oui, ok. Je vais y arriver. Et à droite sur le dernier chiffre. Je disais juste. Bien joué. Les doigts dans le nez. Ah oui. Pareil, QTE avec l'écran Mais tactile. surtout pas. Qui est? Non, vraiment, ça va. Ok. Merci de m'aider. Pas de problème. Ça sert à ça, les potes. Et voilà. Qu'est-ce que t'en dis, hein? Bah, c'est un cimetière à l'évidence. Ils ont exhumé plus de 60 de ces malheureux. Ça fait un paquet d'os. Tiens, Ah oui, encore une nouveauté. Espagnol. ouais, Quel siècle? à toi de me le dire. C'est que voilà, on peut... D'habitude, l'insigne du régiment se trouve sur le devant.
On C'est du peut, cimier. quand on trouve un objet comme ça, on peut le faire tourner sur lui-même en utilisant le pavé tactile derrière la console. Et on doit le dépoussiérer en passant le doigt sur l'écran tactile. Sous tous les angles. C'est un des mini-jeux comme ça qu'ils ont mis. Tu sais, je me salis les mains là. Qui est sympathique au début, mais qui est un peu répétitif à la Rien longue. ici non plus. Non, rien ici. Tu vois, je t'avais dit qu'il était là. Ouais, je le savais. 16e siècle. Nouvelle-Espagne. Ces gars sont morts loin de chez eux. Mort n'est pas le bon mot. On les a tués. Du calme. Chase, qu'est-ce que tu fous ici? Je sais pas. T'as dit que t'allais chercher du matériel et vu que c'est pas ton genre de mentir, bah, je t'ai suivi. Ah, tu m'as suivi. Comme si j'avais pas assez de problèmes. Voici Nathan Drake. C'est un ami de très longue date. Marissa Chase. Nate, appelle-moi Nate. Quelle poigne. Ça me plaît. Hein? Non, t'es pas un ami de Dante. Pas de tatouage de tolard. T'as même pas idée. T'as de la poigne aussi. Vous allez me dire ce que vous fabriquez ici. Bien sûr. Tu seras la première à savoir quand il me le dira. Bon, c'est une affaire entre nous. Hein, tiens. Et je t'ai déjà parlé de lui, mais tu m'as pas écouté. Non, c'est faux. Oh, si, c'est vrai. Non, c'est faux. Quoi encore? Guerrero? Ouais, c'est lui. J'écoute. Quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Non, 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 ça faisait pas partie du... Ok, j'arrive. Ne me dis pas, t'as encore oublié de payer Guerrero? Viens pas fourrer ton nez là-dedans. Je m'en charge. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu veux bien ranger ton arme? C'est rien. Il y a juste un léger malentendu, c'est tout. Ok? Je reviens tout de suite. Reste pas planté là. Rends-toi utile. Fais-lui donc faire un petit tour. Mais ne déterrez pas d'objets sans moi. T'as compris? Dante, pas si vite. Eh, je vous ai à l'œil tous les deux. Ah, il les a bien énervés cette fois. C'est une des rares choses qu'il fait à merveille. Et toi? Tu peux m'expliquer pourquoi tu espionnes ton partenaire? Partenaire. Ouais. Un peu comme les Espagnols étaient partenaires avec les Kunas. Les Espagnols prenaient l'or et les Kunas se faisaient avoir. Tu sais ce qui s'est passé? On dirait que ce sont les Espagnols qui se sont fait avoir. On sait pas. Ces soldats ont été tués, mais pas par les Kunas. Regarde toi-même. Tourne et regarde de l'autre côté. Continue de tourner. Ouais, on peut s'amuser à le faire savez tourner pas ce comme que ça tu dans vas tous les trouver? sens. Pas de traces de coups. Les Kunas ont des masses. Exactement. Ces soldats ont été empoisonnés. C'est certain. Empoisonnés. À l'arsenic. Il y a des traces dans les fragments de dents. Alors c'est ça le grand mystère censé rapporter à Dante une fortune? Il délire. Attends un peu. Attends un peu, il m'a bien parlé de toi. Oh, t'es l'expert en livres ésotériques, cartes, reliques. Comme si Dante savait ce qu'ésotérique veut dire. Ça, c'est pour ça que t'es ici. Pierre Tombal? Ah oui? C'est pas de l'espagnol. Non. Non, personne n'avait jamais vu ça avant. Et on n'a aucune idée de ce que ça peut vouloir dire. Tu sais, Quoi? Non, non, tu sais ce que ça veut dire. non. Oh, allez, t'es pas le premier chasseur de trésors que je croise. Je sais ce que ce regard signifie. Je sais pas de quoi tu parles.
Ok. Tu sais quoi? Dante essaie de m'écarter. Et il fera pareil avec toi. Donc, on devrait s'associer. Oh, je rêve. Allez, quoi? Dis-moi. Donne-moi une bonne raison de faire ça. Je vais t'en donner deux. Ah ouais. Je crois pas que ce soit le moment. Primo, parce que tu peux avoir confiance en moi. Et Deuxio, parce que Dante n'a pas vu ça. D'accord, ça c'est une bonne raison. Ah. Partenaire. Non. Mais pourquoi? Si tu connaissais bien le personnage, tu saurais qu'il faut pas doubler Dante. Ok, laisse tomber. Et attends, ça veut pas dire qu'on peut pas faire affaire. On va juste laisser Dante en dehors de ça, ok? Tu me montres ce que t'as, je te montre ce que j'ai. Je devrais peut-être pas, mais j'accepte. Tiens. Ah oui, alors le scénario de... Enfin, l'histoire d'Uncharted Golden Abyss se passe L'archéologue qui l'a trouvé avant a dit que le celle personnage à droite de était Uncharted Drake's Chioponé, Fortune. déesse de la fertilité et de la naissance. C'est donc chronologiquement le premier, Son mari, premier Dieu des épisode guerriers, ils furent séparés d'Uncharted. lors de la création du monde. Même s'il est sorti en dernier, J'ai jamais rien vu de pareil. c'est le premier dans Eh oh, l'histoire de dis donc. la vie de Drake, quoi. Ah oui, pardon, attrape mon sac par là, tu vas. Merci, tiens. Ok. Tout d'abord, crois-le ou non, ce symbole est Visigo. Visigo? Non, c'est impossible. Ouais, je sais. Le dernier roi Visigo est mort au... quoi, 8e siècle? Bien avant que les Espagnols n'arrivent jusqu'ici. Et regarde. Eh, c'est quoi? C'est du charbon? Eh, attends un peu. C'est la première fois que je vois ces symboles. Calque au charbon? Oh, trop cool. Ouais, tu vois, les inscriptions font tout le tour du symbole. Pourquoi on n'a pas vu ça? Ah, je comprends mieux pourquoi Dante t'a fait venir. Tu sais ce que ça veut dire? Non. Sauf si... Sauf si quoi? Baisse-toi. Viens, par ici. Tiens. Non, je peux pas. Quoi? Super. Reste là et te montre pas. Il est prêt à tomber. Il peut pas m'échapper. Plante-toi. Pas besoin de me le dire. Il a une arme. C'est ça, mignon. Non. Oh, merde! Ça je joue comme une merde. C'est pas évident de jouer et de filmer en même temps. À couvert. Pourquoi tu te caches? Comment Guerrero a dit de les éliminer. Je te tiens. Hey. Trop facile. Par ici. On dirait que Dante a toujours pas résolu son léger malentendu. Tu vas pas lui dire notre secret, hein? On en reparlera quand on sera sorti.
Ok, t'as raison. C'est juste que... Ouais. Peu importe. Hé, suis-moi. Je connais un chemin qui mène à la mine à ciel ouvert. Ah, super. Encore un raccourci. Alors là, génial. Troisième bras va nous pousser dans le dos? Non. C'est la zone de rejet de l'ancienne mine d'uranium. Un vrai dépotoir de déchets radioactifs. Laisse-moi deviner. C'est là qu'on va? Ouais. Après toi. Guerrero a dit de rester ici. Non, on reste ici et on surveille l'entrée. Fermez-la et patrouillez. Allez, on va essayer de se les faire en restant discret. Quoi? C'est ça, mon gars. Bien tenté. Ah oui, Nate ramasse automatiquement les munitions. Oh, t'es sûr que c'est le chemin que t'as pris? C'est moins dangereux que ça en a l'air. M'inquiète pas pour moi. C'est ça tous les jours. Ça va aller. Suis-moi. Oh. Oh. Ok, je crois que je vais rester ici jusqu'à ce que t'aies traversé. Ouais. C'est peut-être plus sage. En tout cas, vous voyez que la durée de vie du jeu est assez bonne, puisque on en est à 3/4 d'heure de vidéo. Et j'en suis qu'au deuxième ou troisième chapitre sur 32, donc C'est à moi. Oh, merde. voilà, encore pareil que tout à l'heure. Faut reprendre l'équilibre. Voilà. Hé, je suis montée par là. Encore des cordes. Chouette. Les hommes de Guerrero adorent les couper. Tu peux te dépêcher? Ils vont couper la corde. Je te l'avais dit. Je vais voir ce que je peux faire. C'est quoi le moment?
Et encore, on en est à 3/4 d'heure de vidéo et j'ai pas récupéré tous les trésors. J'en ai loupé plein. C'était pas si dur. Mais si on cherche vraiment tous les trésors, ouais, il y a de quoi s'occuper un moment. D'ailleurs, je crois que c'est Golden Abyss qui a le scénario le plus long Super. de Hé, la saga attends, fais Uncharted. gaffe. De T'inquiète l'autre pas. côté, comme il n'y a pas de Depuis multijoueur, que j'ai 15 ans. Ouais, bien sûr. fallait bien Oh qu'il non. qu'il fasse Ça un va par là. solo assez conséquent pour avoir une bonne Poirot a durée de vie. encore coupé ma corde. Ça a l'air d'être une habitude chez lui. Une minute. Dante disait que Guerrero ne venait jamais ici. Ouais, mais Dante raconte beaucoup de choses. Super. Bon, on est arrivé par là. Il y a un autre chemin qui rejoint la route. Ouais, je sais. Mais Poirot le connaît aussi. Et t'as une meilleure idée? Pas vraiment. On y va. Ok, un conseil, quand tu sautes, assure. Wow! Désolé, tu disais. Fais bien, c'est ça. Ouais. Fais gaffe. Ah, merde! Ah oui, c'est naze parce que même quand le tronc il bouge pas, il trouve le moyen de glisser donc ça sert à rien en fait. Ah oui, quand on fait des sauts impressionnants, on va dire, il y a un effet de ralenti à la Matrix. Ah, il y a énormément de cinématiques dans ce Uncharted. Ça va? Stop! Reste ici. Va pas falloir se planter.
Pas un homme de Guero. C'est un homme de Dante. Payé pour garder le site. Il fait du bon boulot, on dirait. Il avait ça. Je vais en chercher plus. C'est ça qu'a mis Guero en boule. Il ne nous autorise pas à fouiller n'importe où. Fouiller? C'est comme ça que Dante appelle ça? Moi j'appelle ça comme ça. Dante parle d'agrandir son portefeuille d'action. Bien sûr. Tous les escrocs ont des portefeuilles d'action. On y va? Nate, attention! Les hommes de Guero! Calme-toi. Il ne peut pas m'échapper. Il est là. Je vais le faire sortir. Ah, j'ai même pas vu la corde. Je déteste ce bruit. Ouais. J'en suis pas fan, moi non plus. Ok. Y'a personne, on y va. Ok. Tu vois, c'est pour ça que je voulais pas passer par là. Ok. Et quoi que tu fasses, t'arrêtes pas. Si d'autres hommes de Guero se pointent, Je sais, pas besoin de me faire un dessin. Ok, c'est parti. Wow! Ça bouge plus que d'habitude. les cordes, elles sont coupées. Ça va bientôt lâcher. Oh merde. Saute. Saute. Ah. Ah. Nate! T'as réussi! Ouais. Je sais pas comment, mais j'ai envie. Comment t'as fait ça? Ouais. Des années d'entraînement. Rien de cassé. Non, ça va. Mais tu saignes. Oh. Ça va, je vais survivre. Quoi? Je suis coincée. Je peux pas t'atteindre. Bouge pas. Elle reste bloquée. Je vais trouver un autre chemin. Ah oui, alors, nouveauté aussi, c'est que le sniper est équipé d'un zoom
qu'on utilise comme pour l'appareil photo avec l'écran tactile. Ah, je l'ai loupé. Bon, on en est rendu à quasiment 1 heure là, donc je pense que je continue encore un petit peu et après je vais arrêter pour ce test d'Uncharted Golden Abyss sur PS Vita. Alors qu'est-ce qu'on peut dire globalement de ce jeu? Ben franchement, si vous avez une PS Vita et que vous ne connaissez pas ce jeu, franchement, achetez-le. C'est vraiment un très très bon jeu, digne de la trilogie Uncharted. Qu'est-ce que c'est que cette manie de laisser... Graphiquement, pour une console portable, c'est absolument magnifique. Le gameplay est très très bien équilibré, très intuitif, très accessible, sans être trop assisté non plus. C'est un très bon compromis entre le gameplay classique avec les touches et les fonctions tactiles. Le scénario est très bon, je trouve. C'est le plus long de la saga Uncharted. Qu'est-ce que c'est? Ah oui, alors là, par exemple, un document à reconstituer, une sorte de puzzle. On va commencer par les coins. Mince. Un acte de propriété déchiré. J'imagine que les patrons de la compagnie minière n'ont pas cédé ces terres à l'IA de gaieté de cœur. Waouh! Impressionnant. Ouais, ça t'a plu, hein? Ouais. T'as grandi dans un cirque ou quoi? Disons que je fais ça depuis encore plus longtemps que toi. Ah ouais? Ouais. Comme quelqu'un m'a dit un jour, c'est une grande histoire. Je vois. La voie est libre. La jeep dedans doit être par là.
Ah, vraiment, j'adore ce jeu. Donne une bonne raclée. La Jeep est plus là. Donc t'as dû partir avec. Et te laisser tout seul ici? Oh non, il ferait jamais une chose pareille. Allez, je suis garé par là. Et vu qu'on est partenaires, je peux te déposer? On n'est pas partenaires. Nate, attention, les hommes de Guero. Toi. Ah, mince. Nate, attention, les hommes de Guero. Toi. Hey, bien tenté les gars. Des piles de matériel de la compagnie minière. Certains de ces trucs sont là depuis des années. Tiens, ma Jeep est par là-bas. Wow, ça va ma Jeep? Ça va, c'est bon. Tirez pas. C'est Dante. Oh la vache, j'ai failli me pisser dessus. Baisse tes bras, je vais pas te tirer dessus, même si j'en rêve. Oh, ça c'est vraiment gentil de ta part. Merci. Mais c'est pas à toi que je parlais. Hein? C'est à eux que je parlais. Guero, Lâchez ça. Vite. Hey, attention à mes bottes. c'est vous le boss. Décale. Hey, ah, pas les pattes. Señorita Chase, c'est toujours un plaisir. Général, Et Seigneur, Drake. Nathan Drake. je dois avouer, Seigneur Dante, qu'il y a quelque chose qui m'échappe. Vous me dites que vous êtes seul et pourtant je trouve un camion plein de vos hommes en train de saccager Mervyn. Comme un groupe de travailleurs émigrés qui cueillent des fruits. Écoutez, je leur ai dit de rien toucher. mais- Excusez-moi, désolé de t'interrompre, mais vous savez, on n'a rien à voir avec tout ça. Alors, Chase et moi, on va partir par là et Hey. c'est... Ou pas. Et maintenant voilà votre partenaire, avec un autre de vos hommes. Non, je suis pas, c'est ça. Ok. Bon, j'ai amené des amis avec moi aujourd'hui et j'ai oublié de vous prévenir. Ça m'est sorti de l'esprit. Désolé, Bon, on a trouvé que des vieux os là-haut. C'est la vérité. ah, stop, Laissez-la attendez. tranquille. Général, tenez. Une seconde. Ça sort d'où, ça? Oh, qu'est-ce que c'est? C'est à moi. Rien que des vieux os, hein? Eh bien, ce sont de très jolis vieux os que vous avez trouvés. Fouillez-les. Je savais pas. Non, attendez, Je crois que ne touchez toi, pas. général. Mais qu'est-ce que tu fous? Attention. Oh, Nate. De très jolis petits os. Non.
Ah oui, alors je vais vous montrer une dernière chose avant de couper la vidéo. Enfin, de terminer la vidéo plutôt. C'est le feu, qui est à peu près la seule chose qui est pas très bien faite dans ce jeu. Alors c'est un peu le problème de la PS Vita, tout ce qui est effet de lumière est souvent très pixelisé. Ok. C'est quoi la fumée? Cool. Allez, balancez, je suis prêt. Voilà, comme le montre ce qui vient de s'afficher à l'écran, j'ai terminé le jeu à 12% en 1 heure. C'est vraiment un bon point pour la durée du jeu. Continue. Nate! Hé! Là-haut! Dépêche-toi! Chase? Qu'est-ce que tu fais? On est où? Où est Dante? Hey, pourquoi le bâtiment brûle? Chut! Pas le temps! Les hommes de bureau sont partout! Allez, grimpe là-haut! Oh merde, il faut que j'y aille! Ils sont pas tout bruit. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, les flammes sont... Enfin, non, vous voyez rien, là, j'essaie de rapprocher la caméra. Ouais, enfin, c'est très pixelisé, quoi, c'est un peu moche. C'est à peu près la seule chose qui nous rappelle que on n'est pas sur PS3, mais bien sur une console portable. Exactement ce qu'il faut. Voilà, donc c'était le test de Uncharted Golden Abyss sur PS Vita. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo de gameplay. Probablement sur Assassin's Creed 3 Libération, lui aussi sur PS Vita, ou sur un autre jeu. À la prochaine, au revoir.